Aujourd'hui, j'appliquerai plus de crème hydratante et de fond de teint qu'à l'accoutumée. Mon visage n'est pas content, donc je vais appliquer plus de crème hydratante pour avoir un tampon entre ma peau et le fond de teint. Ensuite, j'appliquerai une crème baume beauté, mais si vous préférez plus de couverture, utilisez votre fond de teint habituel et autant de correcteurs que vous voulez. Je préfère un fond de teint plus léger, même si cela laisse transparaître quelques taches. Cela ne me dérange pas, je préfère l'aspect plus léger. Mais si vous préférez quelque chose qui est un peu plus lourd et un peu plus contouré, allez-y et faites-le. Je vais aussi remonter cette crème baume beauté un peu sur l'os de la sourcil et avant de passer à autre chose, je vais appliquer un peu de poudre sur les pommettes, les pommes des joues, le front et la zone T, c'est-à-dire le pont du nez et le menton. Puis je vais appliquer un peu plus de cette crème baume beauté autour des yeux. Un peu, je ne vais pas essayer de couvrir complètement la rougeur que j'ai autour de mes yeux, je vais la laisser pour la plupart, mais je vais prendre un peu de correcteur dans le coin interne de mon œil et ensuite juste sur mes cernes, maintenant pour les sourcils. J'ai deux différentes façons que je préfère pour le faire. Soit j'utilise quelque chose de petit comme un pinceau biseauté, soit j'utilise quelque chose d'un peu plus moelleux comme un pinceau à estomper. Si j'utilise quelque chose comme un pinceau biseauté, je le parcours en petits traits en commençant par le centre du sourcil, mais si j'utilise quelque chose qui est un peu plus moelleux comme un pinceau en forme de C, je commence par l'extérieur, puis je travaille mon chemin vers l'intérieur pour obtenir un bord plus doux. Cela dépend de ce que je recherche. Si je veux quelque chose avec un bord plus dur, j'utiliserai le pinceau biseauté. Si je veux un bord plus doux, j'utiliserai quelque chose d'un peu plus moelleux. Ensuite, j'applique une base et je l'estompe. Aujourd'hui, j'utiliserai deux teintes de Epalfait. Je vais utiliser cette petite couleur dorée et plus tard, je vais utiliser cette couleur marron en dessous. Je vais appliquer cette couleur au centre de la paupière avec mes doigts, mais si vous n'aimez pas utiliser vos doigts, utilisez simplement un pinceau à la place. Je vais utiliser un pinceau autour des bords pour estomper. Bien sûr, vous pourriez essayer d'utiliser vos doigts, mais je préfère utiliser un pinceau pour cela. Ensuite, je vais utiliser un blush de couleur rose poudré et je vais l'appliquer sur les pommettes, mais je vais aussi le descendre un peu sur les joues. La couleur se concentrera surtout sur les joues. Assurez-vous juste que les bords sont bien estompés, puis j'utiliserai le marron que je vous ai montré plus tôt. Pour le moment, appliquez le fard sur le coin externe des cils supérieurs, puis amenez-le vers le bas et autour de la paupière inférieure. Pas besoin de l'estomper pour l'instant, mettez simplement la couleur. Ensuite, passez un pinceau estompeur pour estomper la couleur vers le haut, en visant le bord du coin des sourcils. Et si cela aide, regardez en bas de votre nez dans un miroir, et c'est vraiment une astuce qui m'a toujours beaucoup aidé, mais pour le liner, je n'utiliserai pas un eyeliner noir pur aujourd'hui. Au lieu de cela, je vais utiliser cette couleur qui est plus un noir délavé et qui tend vers un gris foncé, et je vais l'appliquer aussi près des cils que possible. Mais au lieu de faire un trait qui monte aujourd'hui, je vais le faire suivre la forme naturelle de mon œil et pointer un peu vers le bas. Une fois cela fait, je vais ressembler à la rancune. Je vais juste estomper le coin externe. Ma méthode préférée consiste simplement à fermer les yeux puis à effacer avec un pinceau le long de la ligne des yeux. Ensuite, je vais recourber mes cils 3 fois, à la racine, au milieu et à la pointe, puis les brosser avec une brosse à cils. Pour le maquillage de mariée, je ne suis pas fan des faux cils en bande car Personnellement, je suis un peu larmoyante au mariage. Pour éviter que le coin interne des faux cils ne se soulève, je vais appliquer des faux cils demi sur le coin externe, moins susceptibles de se soulever, puis mettre beaucoup de mascara pour les fondre dans les cils naturels. J'appliquerai aussi du mascara sur les cils inférieurs. Petit conseil, pour un maquillage de mariage, optez pour du waterproof. La dernière chose que je vais faire est d'utiliser un peu de rouge à lèvres violet sur les lèvres et de le tamponner pour qu'il ait l'air très naturel et qu'il ne semble pas avoir été évidemment appliqué là. Je vais estomper les bords avec mes doigts, terminer avec un peu de baume à lèvres et c'est tout, vous avez terminé. Merci.